Vous avez un nouvel ordinateur et vous voulez un trousseau de sécurité avec plein de petits logiciels qui sont indispensables selon moi pour protéger au mieux votre anonymat, votre vie privée et votre sécurité sur Internet. Je vous donne des logiciels aujourd'hui qui sont gratuits, la majorité sont open source et ça va vous permettre d'être protégé. Bon, ça marche aussi si vous avez déjà un ordinateur depuis quelques temps. Mais voilà, là c'est vrai que ça s'adresse plutôt à ceux qui voudraient débuter avec un nouvel ordinateur. Ils l'allument, ils paramètrent leur mot de passe, leur clavier et tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là qu'arrive cette vidéo avec une sorte de trousse à outils. Elle est pour vous. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, donc moi c'est Gaël, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui vous venez d'acheter un nouvel ordinateur, ou vous avez votre ordinateur et vous dites tiens comment je pourrais le sécuriser. Alors je vais m'adresser essentiellement à ceux de Windows, on fera d'autres choses pour d'autres plus tard, ceux qui sont sur macOS ou sur Linux, même si la majorité des logiciels que je vais vous présenter aujourd'hui fonctionnent sur tous les systèmes d'exploitation car ils sont open source et gratuits. Alors aujourd'hui, donc le but, c'est de faire une sorte de trousse à outils qui va nous permettre d'être un petit peu plus en sécurité pour protéger nos données et notre vie privée. Vous allez voir que ce sont des logiciels que vous connaissez probablement parce que j'en ai déjà parlé, mais vous n'avez peut-être pas l'idée de les mettre bout à bout et je vais vous dire aussi pourquoi ces logiciels, d'accord, et ce qu'ils font. Avant de commencer, je propose de vous abonner. Pour ça, c'est très simple. Il y a un petit bouton s'abonner juste en dessous. Pour vous, c'est gratuit. Et pour moi, ça va booster l'algorithme en disant que vous êtes de plus en plus à être abonné et que cette chaîne, elle est sympathique. Donc, n'hésitez pas. Vous, ça vous changera pas grand-chose. Ça vous mettra juste, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, des notifications. Comme ça, vous serez informé de toutes les petites perles que j'essaye de vous proposer régulièrement. OK ? Première chose, on va commencer par un outil simple et basique, le firewall et l'antivirus. Ce sont en fait deux outils en un seul sur Windows qui existent dans un logiciel que vous connaissez bien. Il s'agit évidemment de la sécurité Windows. En effet, à l'intérieur de ce module sécurité Windows que vous avez depuis Windows 7, vous avez donc un pare-feu et un antivirus. Alors un antivirus, vous connaissez, l'idée c'est d'essayer de bloquer les logiciels malveillants. Et un pare-feu, eh bien lui, il va bloquer les connexions malveillantes. Alors un pare-feu, c'est une sorte de videur, d'accord? Il est là, il regarde ce qui essaye de rentrer dans votre ordinateur, il dit oui, toi Google, t'es autorisé, toi schmugubluc.ru.ch, machin, je te connais pas, je refuse que tu rentres. Voilà. Et donc, ça va permettre de pouvoir éviter aux données de l'extérieur de rentrer sur votre ordinateur si elles semblent être louches ou malveillantes. Inversement, le pare-feu, il fonctionne aussi en se retournant et il regarde ce qui essaye de sortir de l'ordinateur. Par exemple, si vous avez, je sais pas, Microsoft Word qui essaye de sauvegarder le dossier ou le fichier sur lequel vous êtes en train d'écrire sur le cloud de Microsoft, eh ben, c'est une action normale. Donc là, il va le laisser passer. Si par contre, vous avez votre bloc-notes qui essaye de récupérer votre géolocalisation, il va se dire ça c'est pas normal, je vais bloquer. Donc le pare-feu, vous avez vu, c'est un videur dans les deux sens. Et vous avez celui de Windows qui est intégré à Windows à l'installation, et ce depuis déjà au moins Windows 7. Donc pour le retrouver, on va ici dans sécurité Windows, vous voyez ici, et vous avez un tableau de bord tout simple qui vous donne toutes les informations pour pouvoir effectivement gérer dans un clin d'œil à la fois votre protection contre les virus et votre pare-feu. Ok, donc ça c'est quelque chose de bien. Alors, comme je le disais, il est natif de Windows. Il fait partie des meilleurs gratuits parce qu'il est intégré et créé pour le système d'exploitation Windows. Donc ça, c'est important. Vous pouvez très bien en utiliser un autre en téléchargeant Kaspersky, en téléchargeant Norton ou peu importe. Moi, je ne sponsorise pas pour l'instant, donc je peux vous parler des choses comme ça. Maintenant, deux petits points importants. La première chose, c'est quand vous allez installer un nouvel antivirus, il va en fait couper celui de Windows. Celui de Windows va se mettre en sommeil en disant de toute façon il ne faut pas qu'il y ait deux antivirus sur notre ordinateur ou deux pare-feu, ça poserait problème. Donc ce qu'il fait tout simplement, eh bien il se met en dormance, comme ça si vous installez Norton ou Avast ou peu importe, eh bien lui va se mettre de côté et il va laisser place à celui que vous avez choisi d'installer, ce qui est plutôt intéressant. Donc ça c'est le côté point positif parce qu'à une époque on disait il ne faut pas avoir deux antivirus, normalement Windows est bien fait et vous n'avez pas deux antivirus. Donc ça c'est quelque chose de bien. Maintenant attention, petit bémol quand même. C'est-à-dire que quand vous allez
vous le savez, Microsoft, c'est comme Apple, c'est comme Google, ils vivent sur la récupération de données de leurs utilisateurs et de la revente. Donc l'idée, c'est quoi? Eh bien, si vous commencez à installer des logiciels comme Norton, comme Avast, comme tout ça, ce sont des logiciels de grosses entreprises qui vivent aussi sur la récupération de données. Enfin, pas toujours, ils le prétendent pas, mais bon, globalement, on sait bien quand même qu'ils récupèrent quand même pas mal de données utilisateurs. Du coup, moi, je pars du principe que pour notre sécurité et notre respect de la vie privée, il vaut mieux donner qu'à une seule entreprise. On est sur Windows, de toute façon, Microsoft récupère déjà nos données. Donc, autant ne pas utiliser un autre logiciel qui serait capable de récupérer nos données. Moins on utilise de logiciels qui récupèrent nos données, moins on a de chances que ça s'ébruite. Si vous dites vos secrets à une seule personne, eh bien, il y a moins de chances que ce soit répété à 10 millions de personnes, plutôt que si vous le confiez, par exemple, je ne sais pas, devant une assemblée de 20 000 personnes. À peine les gens seront-ils sortis de la salle que forcément, au bout d'un moment, tout le monde le saura autour de vous. D'accord ? Donc, si vous voulez conserver votre vie privée, déjà, commencez par éviter de le dire à tout le monde. Donc, déjà, commencez par éviter d'installer des logiciels propriétaires qui, systématiquement, sont là et connus pour récupérer certaines de vos données ou les utiliser. Ok, donc là, globalement, vous avez l'antivirus de Windows, il fait partie des plus performants parmi les gratuits. Alors, on en parle assez rarement. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai déjà dit. En général, on cite toujours les 3-4 mêmes quand on parle des antivirus les plus performants, parce que ce sont les 3-4 mêmes qui font des campagnes de publicité, qui achètent des articles dans les journaux en disant du journaliste, tiens, parle de moi. Qui demande à un youtubeur, tiens voilà un petit chèque et en échange tu parles de moi en bien, etc. etc. Du coup c'est très difficile de savoir si oui ou non, l'information que vous avez vient d'un chèque ou vient vraiment d'une utilisation et d'un retour très efficace du logiciel. Voilà, moi je suis pas sponsorisé, donc je peux vous le dire clairement, celui-ci il est performant. Ok, c'est pas le meilleur de tous, parce que le meilleur de tous n'existe pas, mais celui-ci est plutôt performant. Ok, donc ça c'est mon avis perso, encore une fois, vous pouvez être contre, vous pouvez être d'accord, peu importe, je vous rappelle que chacun peut donner son explication et ses commentaires dans les commentaires, parce que c'est important dans le respect de chacun. Donc ici vous avez une mesure simple, donc ici tout ce qui est antivirus avec la protection du compte et puis le pare-feu, vous voyez tout est activé. Après vous pouvez rentrer ici pour voir l'antivirus, faire une analyse rapide, changer les types d'analyse, voir les menaces que vous avez autorisées ou pas. Vous pouvez ensuite voir la protection du compte. Si vous avez un compte Microsoft, vous noterez que moi je n'ai pas de compte Microsoft parce que je trouve que c'est pas forcément... Alors c'est peut-être sécurisé sur votre machine mais c'est une vraie galère si vous perdez votre mot de passe, si vous avez un souci, etc. Techniquement je préfère sécuriser moi-même plutôt que confier à Microsoft qui en plus aura accès à des données sensibles de ma vie directement dans son cloud. Donc voilà, c'est un choix. Ensuite vous avez le pare-feu. Donc le pare-feu c'est ce que je vous disais, c'est cette espèce de gros videur de boîte de nuit, de boîte d'ordinateur. Donc lui c'est pareil, on peut faire différentes choses avec. Alors l'idée ici c'est pas de vous montrer comment on paramètre un pare-feu, je vous ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, vous chercherez un petit peu sur la chaîne, je vous en mettrai peut-être une ou deux directement dans la description de cette vidéo. Puis vous avez les contrôles de navigateur, etc. etc. Bon, bref, on va pas aller plus loin sur ce premier outil, mais si vous devez en avoir un sur Windows, eh bien celui-ci est très fonctionnel et gratuit, et puisqu'il récupère déjà vos données sur Microsoft, autant conserver la même personne pour lui donner des données. Ça ne reste que mon avis. Deuxième logiciel que je voudrais vous présenter, c'est un autre logiciel que je vous ai déjà présenté, c'est VeraCrypt. Alors VeraCrypt, c'est un petit logiciel. Est-ce qu'on a une capture d'écran ici? Ouais. VeraCrypt, en gros, vous allez pouvoir lui donner, je ne sais pas moi, une clé USB, un disque dur ou simplement un dossier et vous allez pouvoir mettre un mot de passe et le chiffrer. Alors il faut savoir que VeraCrypt, eh bien, il chiffre parfois même jusqu'à du SHA 512. La norme c'est 256, donc le 512 c'est encore mieux, d'accord? Donc là vraiment vous pouvez aller beaucoup plus loin dans l'algorithme de chiffrement. Alors pour vous ça change quoi? Eh bien en fait vous allez choisir une clé USB par exemple ou un dossier et vous allez dire tiens je veux que tu me chiffres ce dossier. Donc il va vous demander différentes choses, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et vous allez même pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que ce dossier, après, pour y accéder, vous allez allumer VeraCrypt et puis vous allez rentrer votre mot de passe et seulement si vous avez rentré votre mot de passe, vous allez pouvoir y accéder à la clé ou bien à votre dossier. Donc ça, c'est génial. Mais ce qui est encore mieux, c'est que non seulement c'est sûrement le logiciel le plus sécurisé, mais en plus de ça, c'est que vous allez pouvoir créer deux types de mots de passe sur le même dossier ou sur la même clé USB. Et en fait, en tapant l'un ou en tapant l'autre, vous allez arriver dans des tiroirs différents dans lesquels vous aurez entreposé des choses, un petit peu comme un double fond, entre guillemets.
Par exemple, admettons que sur cette clé USB, je crée 2 entrées grâce à VeraCrypt. Dans la première, je vais y mettre mes documents perso. Mes RIB, je sais pas, les photos de ma femme, je sais pas, les photos de mon chien, des trucs qui me tiennent à cœur, d'accord? Ok, ça c'est dans le premier tiroir. Donc si on me dit, par exemple, je vais taper le mot de passe schmugubluk01, ok, ça c'est mon mot de passe, et donc si à l'invite de VeraCrypt, je tape schmugubluk01, eh bien je vais arriver sur ce dossier dans lequel je retrouverai tous mes fichiers. Mais sur la même clé, si je tape l'autre mot de passe, par exemple schmugubluk02, eh bien je vais pouvoir avoir les photos de ma maîtresse, ma double comptabilité d'entreprise, etc., etc., etc. Ce qui fait que si un jour quelqu'un me dit « Est-ce que tu peux me déverrouiller ta clé? J'ai pas confiance en toi », je tape le premier mot de passe. On va me dire « Ah ouais, d'accord, bon bah ok, d'accord, je comprends. C'est sécurisé, je comprends. » Mais du coup, ça vous permet de faire plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment sympathique. Alors évidemment, celui qui connaît l'astuce, il va dire « Eh, tape-moi le second mot de passe. » Bon, ou le troisième ou le quatrième, hein, parce que vous pouvez en faire autant que vous voulez. Mais voilà, globalement, la majorité des gens ne connaissent pas ce genre de choses et donc ça peut effectivement être une manière sécurisée de faire les choses. Idem, hein, vous pouvez très bien avoir une clé dans laquelle vous mettez des documents perso et des documents pro, hein, chacun un étage, et puis quand vous êtes au boulot, vous dites bah tiens, tu peux regarder, le mot de passe c'est ça, et puis quand vous êtes chez vous, vous avez également l'autre mot de passe qui vous donne effectivement vos informations pour vous. Donc ça c'est important, c'est gratuit, c'est entièrement open source, ça fonctionne sur Linux, sur macOS, sur Windows, et si jamais ce n'est pas celui-ci, c'est compatible avec plein d'autres logiciels qui pourront les décrypter et les crypter s'il y a besoin. Voilà, VeraCrypt, c'est vraiment un logiciel important, je vous mets un lien vers la vidéo de présentation directement dans la description de cette vidéo. Voilà, et c'est vraiment bien. Le suivant, il s'agit de SimpleWall. Alors SimpleWall, il fait partie des, comment on appelle ça, des pare-feux. Alors vous allez me dire, et à juste titre tout à l'heure, je vous ai dit évitez d'avoir toujours 2 logiciels similaires. En général, ils n'aiment pas ça, le logiciel et le système d'exploitation. Alors SimpleWall, en fait, c'est un pare-feu que vous pouvez télécharger, qui est gratuit, open source et qui est très fonctionnel pour Windows. Il est vraiment très performant et il va venir, en fait, entre guillemets, compléter celui de Windows. Celui de Windows est très bien, hein, mais je voulais vous montrer quand même quelque chose parce que ça me semble important. Un pare-feu, c'est ça, d'accord? On est bien d'accord. Vous avez des informations qui viennent de l'extérieur et si jamais il correspond aux règles, genre s'il n'est pas louche, eh ben il peut passer. Ok. Avec le deuxième pare-feu que vous allez installer, donc par exemple SimpleWall, eh bien vous allez pouvoir accepter ici des règles et puis ensuite ici vous allez pouvoir eh bien lui mettre des règles plus précises ou plus pointues, et ce qui fait que du coup l'information qui est passée dans le premier pourrait très bien être soit rejetée, soit passée directement et arriver sur votre ordinateur. Donc ça peut offrir une double protection. Ceci dit, les spécialistes en sécurité informatique et notamment en vulgarisation informatique, que j'essaye d'être, eh bien, en réalité, on vous conseillera toujours de supprimer un des 2 pare-feux. Est-ce que vous gardez SimpleWall? Est-ce que vous gardez celui de Microsoft? Pourquoi? Eh bien, en réalité, parce que comme ça marche. Les 2 ensemble, ça fonctionne. Mais c'est un peu l'usine à gaz. Je veux dire, celui qui ne s'y connaît pas, il va mettre des règles peut-être sur l'un mais pas sur l'autre, ou peut-être sur l'un mais pas sur l'autre. Et donc, en fait, ça va être un peu fouillis et vous allez plus savoir sur laquelle vous avez fait ça et pourquoi ça bloque pas, etc., etc. D'accord? Donc, ça peut être un peu fouillis. Mais si vous faites ça de manière cartésienne, carrée, vous n'avez pas besoin de vous y connaître, hein, mais simplement, eh bien, en ajoutant les 2, vous allez pouvoir le faire. Alors, vous allez peut-être me dire pourquoi est-ce que tu nous recommandes celui-ci? Certes, on veut bien te croire sur le fait qu'il soit performant, mais c'est en réalité, alors je ne sais pas si on a une image ici, non on n'a pas d'image, mais c'est parce qu'en fait il est très visuel celui-ci, hein, donc il vous permettra un petit peu comme Glasswire par exemple, il a à peu près les mêmes fonctionnalités, sauf que Glasswire est payant, et vous allez vraiment avoir quelque chose qui va vous aider graphiquement à mieux le paramétrer. Voilà. Donc à mon avis, moi je pense qu'il vaut mieux garder les 2, mais être cartésien. Si vous avez un doute dans le fait de ne pas être assez carré dans votre gestion de tout ça, supprimez-en un des 2. Ok, mais ça me paraît important quand même de bien gérer les choses. On peut effectivement avoir les 2, mais encore une fois, il faut être organisé dans son travail. Pour ma part, j'ai les 2. Mais bon, moi je sais à peu près ce que je fais. Ok, ça c'est noté. Nous allons passer maintenant au 3e. Alors le 3e, il est gratuit, open source, mais il y a une partie payante si on a envie de donner un petit peu et d'avoir des options supplémentaires. Il s'agit de Spybot
Free Edition. Alors vous l'avez dans toutes les langues ici et vous noterez que le français est ici. Alors vous ne le voyez pas ici. Là. Le français est là, ici. Voilà. Et donc, alors je vais me pousser et vous allez voir un petit peu à quoi ça correspond. Hop. Ici, en fait, on va se retrouver avec un logiciel donc, qui sera en français pour vous et qui vous donnera une protection supplémentaire contre les spybots. Un spybot, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un logiciel espion, entre guillemets. Voilà. Et donc, ça va vous permettre bien, de pouvoir éviter d'avoir des logiciels espions sur votre ordinateur. Alors ça peut être des logiciels espions directement intégrés à Microsoft et à Windows, comme il y en a sur macOS et comme il y en a sur Windows, ou ça peut être des logiciels que vous installez, puis à l'intérieur il y a un logiciel espion. Ok, donc ça vous donne une protection suffisante. Alors, celui-ci, attention encore une fois, parce que comme tout à l'heure pour le pare-feu, il contient, alors je crois que c'est que sur l'option payante, mais il contient une petite action supplémentaire que vous pouvez activer même manuellement et qui vous fait ce qu'on appelle la vérification en temps réel. Alors attention, parce que si vous faites la vérification en temps réel avec ce logiciel et que vous l'avez également sur votre ordinateur avec le logiciel de Windows, de Microsoft, de base, celui-ci, eh bien dans ce cas-là, vous allez arriver en doublon. Et en doublon, eh bien ça risque de gêner les choses. Donc les deux peuvent bien sûr travailler ensemble, ça c'est important, mais ne gardez que sur un seul des deux la protection en temps réel. Et je vous conseille moi d'utiliser la protection en temps réel de celui de Microsoft, donc qui est intégré à votre ordinateur. Donc protection, donc celui-ci, sécurité Windows qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien parce que celui-ci est beaucoup plus large et performant. Il ne s'intéresse pas qu'au spybot, d'accord? Il s'intéresse à plein d'autres choses. Donc ça va être plus performant et puis il est un peu plus poussé. Ok, mais c'est vrai que celui-ci est spécial pour les spybots et à mon avis c'est très important d'avoir celui-ci qui tourne sur notre ordinateur. Donc vous faites un scan de temps en temps. Alors pas besoin de le faire tous les jours, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2-3 mois, ça dépend de votre activité sur Internet. Mais pour moi, ça fait partie des logiciels qui peuvent être importants lorsqu'on achète un nouvel ordinateur, lorsqu'on a envie d'être un peu sécurisé sur un ordinateur. Voilà, Spybot Search and Destroy. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans un article Patreon qui rappellera un petit peu tout ce qu'on dit aujourd'hui. On passe au suivant maintenant. Il s'agit d'un logiciel que je vous ai déjà présenté. Il s'agit de BleachBit. Alors BleachBit, il a beaucoup d'avantages. D'abord, il fonctionne sur Linux, sur macOS, sur Windows, sur BlackBerry, voilà, un petit peu partout. C'est vrai qu'il est plutôt sympathique. C'est un logiciel qui vous permet de faire du ménage, mais de manière très simple. C'est vraiment un concurrent de CCleaner en termes d'efficacité, voire même, moi je le trouve plus performant que CCleaner. CCleaner, vous le savez, appartient à une grosse boîte qui appartient à la même boîte que Avast d'ailleurs. Donc moi ça m'inspire pas forcément confiance, mais encore une fois c'est mon propre avis, alors que BleachBit lui est open source et il fonctionne très bien. Ok, il est disponible bien sûr en français, je vous ai déjà fait une démo là-dessus, je vous mettrai les liens dans la description et vous avez la possibilité bien sûr de nettoyer très simplement votre système, tout ce qui concerne bien sûr les navigateurs comme Flash, Firefox, Opera, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose de sympa, ça vous permettra de faire du ménage, de gagner de l'espace sur votre disque dur, de gérer aussi tous les historiques, voilà, de vraiment faire du ménage, c'est open source et c'est vraiment performant. Donc si vous avez le choix par exemple entre installer CCleaner, ce qu'on voit sur toutes les machines des anciens, moi j'en vois beaucoup parce qu'on m'appelle souvent pour dépanner ou pour faire du nettoyage ou quoi que ce soit. Et je peux vous assurer que, allez, à 99% du cas, il y a quelqu'un qui a un CCleaner dessus et on me dit « Ah ouais, mais ça c'est bien, c'est pour la sécurité. » Je dis « Ah non, moi je vous le conseille pas celui-là. Je vous conseille plutôt d'utiliser ça et tout ça. » Ah mais c'est mon petit-fils qui m'a dit « C'était très bien dans les années 90, CCleaner, mais aujourd'hui, ça appartient à des grosses sociétés qui malheureusement n'ont pas ma confiance. » Après, peut-être qu'ils ont votre confiance à vous, voilà, mais globalement, moi j'ai d'autres priorités dans ma vie, comme notamment le respect de ma vie privée et je pense que ceci respecte un petit peu plus ces choses. Voilà. Je vous avais déjà fait une vidéo sur CCleaner pour vous dire ce que j'en pensais réellement, les plus, les moins, voilà, vous pourrez chercher un petit peu sur internet, si j'ai le temps, je la mettrai également dans la description cette vidéo. Ok, donc ça c'est vraiment un logiciel sympa, encore une fois je vous mets le lien dans l'article Patreon avec un petit laïus pour vous rappeler les choses importantes.
Et on va terminer avec non pas un mais deux logiciels en 6e place, des logiciels qu'il vaut mieux avoir, c'est un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, qu'est-ce que c'est? Eh bien en gros c'est un coffre-fort dans lequel vous allez mettre tous vos mots de passe. Mon compte Gmail avec le mot de passe, mon compte Proton avec le mot de passe, mon compte banque avec le mot de passe, etc. etc. Les mots de passe, vous pouvez les générer de manière très difficile et avoir du C, apostrophe, K, point, W majuscule, 7, espace, tiret, voilà, etc. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ces mots de passe-là, tout simplement parce qu'ils vont être dans ce coffre-fort. Et la seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est de vous souvenir du mot de passe de ce coffre-fort. Autrement dit, si vous avez par exemple 200 sites internet, voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on en a tout plein, et notamment on s'abonne à l'IA, on s'abonne à un truc pour faire des images, on s'abonne là, on s'abonne là, etc. Eh bien en réalité, grâce à ça, vous ne vous souvenez que d'un seul mot de passe, celui qui ouvre le coffre-fort. Et une fois que c'est fait, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Et c'est vachement bien. Il en existe plusieurs. Alors je vous en ai déjà présenté pléthore, que ce soit sur Linux, sur macOS, sur Windows, etc. Ceux que je vais vous présenter fonctionnent sur tous les systèmes et sont parmi les meilleurs. Vous avez bien sûr celui-ci. Il s'agit de KeePass. Alors KeePass, il n'est pas très joli, soyons clairs. Mais KeePass, bon, il fonctionne sur Android, sur iOS, il fonctionne sur Mac, sur Linux, sur Windows, il fonctionne avec des petites extensions, il fonctionne quand vous voulez. C'est vrai qu'il n'est pas très joli, mais il est parmi les plus performants. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des rares qui est labellisé par l'ANSSI, donc spécialiste pour la sécurité informatique. Vous chercherez à l'intérieur, bien sûr, il est en français, vous pouvez l'associer à Google Chrome, par exemple. Moi, pour ma part, par exemple, eh bien, ma base, elle est directement sur mon Google Drive. C'est-à-dire que comme ça, je mets la base de tous mes mots de passe sécurisé, c'est un coffre-fort, ok, et comme il faut un mot de passe pour y accéder, Google Drive peut pas récupérer les infos qu'il y a dedans. Ok, un hacker qui hackerait mon Google Drive ne peut pas récupérer toutes les infos qu'il y a dedans. Mais en la mettant, en la synchronisant automatiquement sur mon Google Drive, eh bien je peux l'avoir sur tous mes appareils d'un seul coup, puisque, regardez, moi je l'ai ici, je vous mens pas, il est là, et donc à ce moment-là, je n'ai plus qu'à taper mon mot de passe, et j'y ai accès ici. Et inversement, quand je suis sur mon smartphone ou ma tablette, eh bien, je peux taper mon mot de passe et j'y ai accès automatiquement puisque c'est automatiquement relié à la base qui est sur mon cloud. Donc, vous voyez que vous pouvez vraiment faire de manière très simple, mais en l'hébergeant vous-même. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de vos données et vous n'êtes pas tributaire d'un système qui peut malheureusement se faire pirater, ou bien vous ne connaissez pas réellement comment ça va être protégé, vous vous dites tiens, un jour le système pourra fermer par exemple parce que plus personne ne veut l'entretenir, etc. Et c'est un petit peu ce que je reproche d'ailleurs à Bitwarden, qui est beaucoup plus visuel, regardez un petit peu, il est beaucoup plus sympathique, il est beaucoup plus agréable. Mais Bitwarden, il est sur le cloud, c'est-à-dire que c'est un cloud spécial, évidemment, et là c'est pareil, en fait, vous y avez accès de la même manière que celui que je vous ai présenté jusqu'avant. Le seul problème, c'est que demain, Bitwarden dit, nous on arrête parce qu'on en a marre, eh bien merci de trouver une solution pour héberger vous-même votre mot de passe. Chose qui n'arrivera pas avec KeePass. Pourquoi ? Parce que KeePass, tout simplement, même si le logiciel arrêtait d'être développé et qu'admettons, parce que les deux sont open source, que personne ne prenne le code pour en créer des nouveaux logiciels qui prennent la suite et tout ça, admettons qu'on arrête totalement. Ok, eh bien dans ce cas-là, moi celui-ci je le garde sur mon ordinateur, sur mon smartphone, et pendant 10, 15, 20 ans je vais pouvoir l'utiliser. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, les clés de chiffrement vont être un peu plus fragiles. C'est vrai que les clés de chiffrement d'il y a 10 ans, par exemple en AES 128, c'est un petit peu périmé, d'accord ? On a plutôt aujourd'hui de l'AES 256, mais on peut avoir beaucoup plus. Avec KeePass par exemple, on peut avoir de l'AES 256, du Cha-Cha-20, du Twofish, etc., etc. Bref, on peut vraiment avoir pas mal de choses. Là, c'est pareil, mais le problème, c'est comme le logiciel, vous l'avez pas vous-même, ou alors qu'il est directement relié à un cloud, eh bien en réalité, s'il décidait d'arrêter le serveur cloud, vous n'avez plus rien, d'accord ? Donc après, c'est un choix, il en existe d'autres, vous avez Proton par exemple, mais Proton, c'est une entreprise, même si la majorité de ce que propose Proton, c'est open source. Mais encore une fois, comme c'est une entreprise, ils peuvent très bien arrêter du jour au lendemain. Enfin bref, vous comprenez la problématique. L'idée, c'est de bien retenir que dans votre tête, il est important d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Ça vous permet d'avoir accès à tous vos mots de passe sans vous en souvenir.
Il y a un piratage, comme il y a eu il n'y a pas longtemps finalement sur les comptes Gmail, parce que tout le monde ici utilise des petites extensions, vous savez. Et le problème des extensions, eh bien, elles mettent des choses dans votre ordinateur, même si c'est une extension officielle. Et puis en plus, les extensions, par exemple, vous téléchargez une extension malveillante, eh bien, elle est capable de corrompre les autres extensions que vous avez. Donc même si par exemple vous avez une extension Kaspersky, elle est capable d'être corrompue par une extension basique que vous auriez téléchargée ailleurs. Donc prudence évidemment, hein, et faites cela. Mais c'est pour ça que c'est important. Du coup, quand il y a un problème comme ça de par exemple votre mot de passe qui aurait fuité dans la nature, vous faites un simple clic sur votre gestionnaire de mot de passe pour changer et générer un nouveau mot de passe. Vous vous connectez sur le site où votre adresse a fuité et vous changez de mot de passe avec un copier-coller. Point. Pas besoin de le retenir, pas besoin de vous dire ah ouais machin, pas besoin d'avoir le même mot de passe pour tous les comptes, ce qui rend vulnérable votre sécurité. Dans cette vidéo, moi, je vous ai donné 6 logiciels, enfin 7 pour être très précis, mais 6 fonctions qui sont très importantes, avec des petites clés pour bien les utiliser et pour ne pas les mettre en concurrence l'une de l'autre. On a commencé par un antivirus et un pare-feu, qui sont ceux de Windows. On a également travaillé avec le chiffrement de dossiers, de fichiers, de disques directement, ou bien de clés USB. Vous pouvez chiffrer un disque dur de votre ordinateur si vous le voulez. On a vu également qu'on pouvait rajouter un pare-feu différent et faire fonctionner 2 pare-feux ensemble ou bien en choisir un des deux, pourquoi pas. On a vu également comment on pouvait installer un anti-malware ou un anti-spyware par exemple, tout ça qui évitera qu'on vole vos données ou en tout cas qu'on vous surveille. On a vu également un logiciel pour faire du ménage à la place de CCleaner qui respecte beaucoup plus votre vie privée et qui est tout aussi performant. On a vu également les générateurs de mots de passe. Pour moi, ce sont les 6 clés les plus importantes quand on a un ordinateur, peu importe l'ordinateur et même un smartphone, pour vraiment commencer à être protégé. Parce que je vous le rappelle, l'idée, c'est pas de faire n'importe quoi ou de ne pas faire n'importe quoi sur Internet. En fait, l'idée, c'est de base d'être protégé. Vous savez, on dit un homme ou une femme averti en vaut 2. Eh bien, c'est vrai, quand vous êtes averti, quand vous savez ce qui arrive, ce qui risque d'arriver, vous êtes plus prudent. Et en fait, quand vous allez faire quelque chose, vous avez conscience de ce que vous allez faire. Et c'est ce que j'essaye de vous donner comme clé sur cette chaîne. C'est pas les outils que je vous donne, c'est la manière de penser, ou en tout cas la mienne. Alors, peut-être pas juste à 100%, mais ça me semble important, effectivement, d'avoir comme ça une vision un peu plus globale des choses. Ici, on a vu par exemple que 2 antivirus ne pouvaient pas fonctionner ensemble, mais il y avait quand même matière à faire fonctionner parfois certaines choses avec certaines autres, sous réserve évidemment de ne pas activer certaines fonctionnalités. C'est ce qu'on a vu notamment avec l'anti-spyware. Sinon, vous avez vu également qu'on peut utiliser 2 pare-feux, mais attention à ce que vous allez faire et également attention aux actions que vous devez absolument surveiller. Et là, c'est ce que je vous donne. Voilà. Donc attention évidemment à tout ça. Je vous ai aussi donné plein de conseils concernant les fameux coffres-forts de mots de passe, qu'on appelle les gestionnaires de mots de passe, et plein d'autres choses. J'espère que vous avez appris quelque chose avec tous ces logiciels. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à retrouver dans la description l'information donc pour vous inscrire gratuitement à l'infolettre de Simple et Gratuit. Donc elle paraît tous les mercredis, puis une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez recliquer sur le lien et vous arrivez sur toutes les anciennes infolettes que j'ai déjà publiées. Donc c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, aux grands débutants. L'idée c'est que tout le monde comprenne comment marche un ordinateur, qu'est-ce qu'un VPN, comment être anonyme sur Internet, etc. etc. C'est gratuit, c'est des articles, comme ça vous pouvez les conserver, il n'y a aucun souci. Vous avez également un lien vers Patreon. Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de site internet, de plateforme. Alors moi elle est payante pour moi, mais pour vous il y a beaucoup d'articles gratuits, quelques articles qui sont premium comme on dit, qui sont payants. D'abord ça m'aide à financer la plateforme bien sûr, et puis surtout ça me permet aussi de vous proposer du contenu beaucoup plus poussé pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que c'est important et aussi parce que ça me prend beaucoup plus de temps par exemple que de vous faire une simple vidéo comme ça sans trop de rature. Ok, donc ça c'est important. Et puis enfin vous avez aussi dans la description tout un tas de liens vers des vidéos que j'ai déjà faites sur les différents logiciels que je vous ai présentés aujourd'hui, même si je ne vous ai pas encore tous présentés. Et puis si vous regarderez bien dans la description, vous aurez le droit à un article bonus qui sera gratuit bien sûr et qui sera sur Patreon et qui reprendra l'essentiel de ce qu'on a dit aujourd'hui avec les petites choses, les petits risques comme ça sur lesquels il faut absolument faire attention pour éviter justement des conflits de logiciels ou autre chose. J'espère que vous avez donc appris quelque chose. Hashtag sécurité si vous avez été
jusqu'au bout de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Dites-moi vous aussi quel logiciel vous utilisez. Vous mettez tout ça en commentaire, le hashtag, les mots-clés donc, et puis bien sûr votre relation avec l'informatique. Et puis merci d'avoir regardé Simple et Gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.